La question était de savoir quelles recommandations nous pouvions avancer pour une meilleure convergence en Méditerranée. Alors ici, bien entendu, les débats ont porté sur les convergences et les prospectives économiques surtout. Mais j'ai tenu à dire que la perspective économique ne suffisait pas à elle seule à faire avancer le projet euro-méditerranéen, le projet méditerranéen en un seul mot, parce qu'il fallait prendre en compte la dimension culturelle. Et ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la Méditerranée, aujourd'hui, vivait une crise, c'est-à-dire un ensemble de ruptures, essentiellement en Europe d'abord, en Europe entre un milieu d'accueil et une communauté qui s'est intégrée à ce milieu d'accueil après les processus de décolonisation, et que ces ruptures se situaient aussi bien du côté du milieu d'accueil que du côté des nouveaux Européens, pourrait-on dire, que sont les musulmans d'Europe, qui constituent la deuxième religion dans un pays comme la France et ailleurs d'ailleurs. Mais que ces ruptures, nous les retrouvions également dans le sud de la Méditerranée. Alors il y a les grandes ruptures entre une culture confessionnelle et une culture sécularisée. Il y a les ruptures entre les niveaux de développement. Il y a les ruptures entre les représentations politiques, et que c'est en prenant en compte l'ensemble de ces ruptures, pour essayer de les résoudre évidemment, qu'on pouvait avoir une perspective sur la Méditerranée de l'avenir vers les années 2030 en termes de rapport entre les cultures. Et les recommandations que j'ai faites sont très simples. Il faut d'abord que l'Europe poursuive sa lutte contre toute forme de racisme, de xénophobie, dont l'Europe est habituée depuis le Moyen-Âge. La deuxième chose, c'est qu'il faut que l'Europe et la rive sud de la Méditerranée développent et favorisent l'émergence de cet islam libéral, de cet islam moderne et de cet islam démocratique. La troisième proposition, c'est qu'il faut associer les forces progressistes des deux côtés, des deux rives, sur les deux rives de la Méditerranée. Et enfin, qu'il fallait avoir une politique éditoriale et une politique de presse beaucoup plus dirigiste pour favoriser l'ensemble de ces recommandations.